La team, je vais vous montrer une vidéo de Touré Mamadou, le ministre de la Jeunesse d'Alassane Draman Ouattara. Lui-même, vous allez écouter ses propos. Vous savez, déjà en 2019, il disait que le président Ouattara, président du RHDP, voulait arrêter. Il voulait laisser la jeunesse continuer le travail. Et donc, ils avaient même choisi Amadou Gon Coulibaly, que son âme repose en paix, que lui était prêt à déposer et arrêter la politique, arrêter la présidence seulement. Le président Bédio, le président Babo s'entêtaient et que eux ils voulaient continuer. Et donc, si eux ils voulaient continuer, lui aussi devait continuer. Aujourd'hui, le bon Dieu a appelé le président Bédié, qui n'est plus vivant. Et Tidiane Thiam est là, dans la nouvelle génération. Nous attendons toujours que la jeunesse RHDP essaye de dire ce qu'il disait en 2018. Parce que Tidiane Thiam est déjà là. Ça fait déjà une option. Mais qu'est-ce que dit aujourd'hui M. Alassane Draman Ouattara? Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il faut rappeler qu'Alassane Ouattara est quand même l'aîné du président Laurent Gbagbo. Et même si le président Gbagbo a déjà gouverné, nous disons, est-ce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara répète encore les mêmes choses qu'il disait en 2018, quand il nous faisait croire qu'il ne voulait plus gouverner, quand il avait marmaillé son peuple, quand il avait marmaillé l'Afrique tout entière, quand il avait marmaillé le monde, au point d'avoir les félicitations des présidents dans le monde et surtout les félicitations de son ami, M. Emmanuel Macron. Il avait eu les félicitations de beaucoup de présidents africains. Aujourd'hui, nous accusons même Macky Sall par rapport à son comportement vis-à-vis de l'opposition sénégalaise et en l'occurrence vis-à-vis de Ousmane Sonko. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que Macky Sall, lors du discours du 31 décembre dernier, a fait ses adieux à son gouvernement, a fait ses adieux à son peuple en tant que président de la République. C'est-à-dire, il ne va plus délivrer de discours. Seulement, nous aurons un discours du prochain président du Sénégal. Ce qui prouve aujourd'hui que Macky Sall, lui, est en train de respecter la parole donnée et donc il devient plus crédible et il y a quelqu'un à qui il faut plus faire confiance qu'à Alassane Ouattara. Je ne dis pas qu'il est mieux, mais je dis au moins que lui est en train de respecter la parole qu'il a donnée. Il a décidé de faire 2 mandats, de partir, il a fait son 2e mandat. Il a compris que les Sénégalais ne voulaient pas d'un 3e mandat et que s'il faisait le 3e mandat, ça pouvait entraîner le Sénégal, mais dans une direction qui n'est pas bonne. Et il a préféré choisir la paix, la volonté des Sénégalais dont respecter aujourd'hui. Macky Sall ne sera pas candidat et il a déjà un candidat pour son parti politique. Même si ce n'est pas satisfaisant, parce que nous avons besoin d'avoir comme opposant à son candidat Ousmane Sonko. Mais ils sont en train de tout faire pour empêcher Ousmane Sonko de se présenter, quand bien même la justice déclare Ousmane Sonko aujourd'hui éligible et demande sa réinscription dans les listes électorales. Macky Sall continue à s'entêter et les condamnations tombent de partout. Ousmane Sonko vient encore d'être condamné à 6 mois de prison avec sursis sur les diffamations qu'il avait contre un ministre de Macky Sall. Et donc, même si Macky Sall ne nous satisfait pas totalement, nous devons reconnaître que c'est quelqu'un qui n'a qu'une parole concernant sa candidature aux élections présidentielles qui arrivent en février. Rappelons que les élections au Sénégal, c'est en février 2024. Donc, c'est dans un mois, quelques jours. Et donc ici, ils sont clairement en train d'aller vers les élections sans Macky Sall. Mais que dit donc aujourd'hui Alassane Ouattara, qui jadis nous a fait comprendre que lui ne voulait plus être président de la République, qu'il voulait laisser à une nouvelle génération. Que c'est car nous ont fait comprendre que c'est justement parce que Harry Konan Bédié, Babo veut être président que lui aussi veut être. Aujourd'hui, le président Bédié est décédé. Et le président Laurent Gbagbo a été condamné par la justice d'Alassane Draman Ouattara. Bon, pourquoi Ouattara aujourd'hui ne nous dit pas que lui, il se retire? Pourquoi il ne le dit pas clairement aujourd'hui dans tous les discours qu'il a? Dernièrement, c'était 2023. Et il avait un discours seulement à 2 ans de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. C'était le meilleur moment pour lui aussi de dire, comme le bon Dieu a appelé Arcona Bédié et que le président Gbagbo est condamné, moi aussi je vais me retirer de la scène politique et je vais laisser la jeunesse compétir. Il ne l'a pas fait. Il a toujours marmaillé et il ne le fera jamais. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui ces cadres. Ceux qui ont voulu nous faire croire, qui voulaient quitter la politique, de nous expliquer aujourd'hui pour qu'ils s'en prennent à Tidiane Thiam. Si M. Ouattara lui-même a toujours dit qu'il voulait quitter la présidence pour laisser la nouvelle génération. La team, écoutons ici les propos de Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse ivoirienne. On n'a aucun problème. Le président veut se retirer. Le président veut passer la main à une nouvelle génération. Mais il faut que ce discours-là soit entendu par tous les acteurs politiques.
S'ils ne veulent pas faire comme le président, mais il n'y a pas de problème. Comme la loi n'empêche pas le président d'être candidat. Bon, et puis, notre président, il est beaucoup plus en forme. Donc, en 2025, là, mais s'ils disent qu'ils sont candidats, en tout cas, moi, Mamadou Touré, je pense que je serai suivi par les Bema et par beaucoup de personnes. Si eux, ils décident d'être candidats, nous, on va donner au président, mon président. La nouvelle constitution te donne 2 nouveaux mandats. 2025, ça fait 1. Il reste encore 1. Comme il veut être candidat, vraiment, il faut être candidat. Et puis, nous, on va t'aider à gagner, et puis tu vas gagner. Mais si les autres entendent le discours du président, et qu'ils décident, comme le président, de passer la main à une autre génération, en ce moment-là, oui, on aura donc chez les Gore un jeune peut-être qui va émerger, un cadre relativement jeune, au PDCI, la même chose, et puis le président va regarder au RHDP, vraiment parmi tous ces enfants, qui est celui qui est le mieux placé, que les autres doivent soutenir pour être candidat. Mais il faut qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Je dis toujours ça, mais ce n'est pas pour rire. J'ai mon enfant, tu as ton enfant. Si tu veux faire palabre, les papas se battent entre eux, et puis les enfants peuvent se battre. Mais je n'ai pas pour mon enfant pour te donner, et puis tu as blessé mon enfant. Donc si tu veux, toi et moi, on sort, et puis on laisse nos enfants, ils vont se battre. Mais toi, tu vas te muscler sur mon enfant, mais je mets mon enfant à côté, puis moi, je vais me positionner. Donc, nous, notre papa, il est prêt à regarder parmi nous vraiment qui est le meilleur, et puis nous tous, on va soutenir ce meilleur-là. Mais les autres, leur papa n'a qu'à les laisser aller aussi. Mais si leur papa vient dans le jeu, non, non, papa, vraiment, leur papa est dans le jeu, toi aussi viens, tu vas te battre avec leur papa. Donc, juste pour rire, mais pour dire, pour être plus sérieux, je pense fondamentalement qu'il faut que nos aînés nous fassent confiance. Je pense que dans l'opposition, il y a aujourd'hui des jeunes leaders capables. Il faut que les leaders qui sont là leur fassent confiance, comme Alassane Ouattara fait confiance à la génération de jeunes que nous sommes, avec les Amadou Koné, les Bema Fofana, les Siendou Fofana, les Anou Loto, etc., etc. Et qui sommes aujourd'hui, apportons aujourd'hui notre contribution au plus haut niveau de la gestion de l'État. En paix. Si vous avez des problèmes d'Ivoire, adressez-vous à nous. Et il est parti. Ses enfants vont venir faire le combat. S'ils veulent, nous qu'à venir. S'ils ne sont pas capables de faire le combat qu'eux-mêmes ont réclamé, nous, notre papa est mort, ils n'ont qu'à envoyer leur papa. Ça, c'est leur problème. Quand on ne peut pas faire un combat que tu envers ton père, c'est une défaite programmée pour toi-même. C'est une déchéance. Donc, c'est les enfants qui vont venir. On attend les enfants. Moi, je ne suis pas candidat. Ceux qui vont venir, il y a 3 que j'ai cités là. Ils sont plus jeunes que moi. Donc, on n'a qu'à présenter des jeunes là-bas, puis on va faire le combat.